matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 7 septembre. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi la rentrée littéraire. Tout à l'heure à Nancy, les jurés du Goncourt vont donc se retrouver. À l'heure qu'il est, ils sont dans le train. Mais leur président, Bernard Pivot, m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui, dans sa bibliothèque, pour une interview sans langue de bois. Bernard Pivot, bonjour. Bonjour. Vous présidez le jury de ce prestigieux prix depuis janvier 2014. Un travail qui consiste, j'imagine, à lire évidemment énormément durant l'été. Moi, par exemple, cet été, j'ai lu 3 livres. Et vous ? Vous me battez ? Ah oui, largement. Très largement. Non, j'en ai lu entre 40 et 50. Et c'était une petite année pour moi. Entre 40 et 50 pendant l'été ? Oui, bien sûr. Juin, juillet, août, ça fait 90 jours, c'est pas mal. Et puis, d'habitude, je vais entre 50 et 60, mais là, j'ai une petite faiblesse. Mais toujours avec le même plaisir. Moi, ça me fait penser que vous aimez aussi le vin, les gens qui goûtent le vin pour faire les notes du vin. Oui. Est-ce qu'on a toujours le même plaisir au bout de la 100e bouteille ? Vous, au bout du 40e livre ? Parce que le vin, on goûte et puis on recrache. Tandis que le livre, il faut s'aventurer pendant plusieurs dizaines de pages avant de le laisser tomber, hein, si ça marche pas. Est-ce que le 50e livre, est-ce qu'il a les mêmes chances d'avoir le Goncourt que le premier que vous avez lu ? Parce que vous êtes peut-être un peu épuisé après un bout de 50 livres, non ? Non, bien sûr, non, parce que chaque académicien Goncourt lit dans le plus grand désordre. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime bien commencer par les premiers romans. Donc, c'est pas ceux qui sont les plus aptes à obtenir le prix Goncourt. Et puis d'autres qui commencent par les vedettes de la rentrée. Ça dépend. Nous envoyons pendant tout l'été des notes de lecture sur nos ordinateurs. Entre vous, entre jurés. Entre nous, pour dire quels sont les livres que nous avons aimés et ceux que nous n'avons pas aimés. Mais l'important, c'est les livres que nous avons aimés pour que les autres membres de l'Académie Goncourt lisent le livre que vous avez découvert et que vous aimez particulièrement. Parce que si on rentre et puis qu'on se dit « Ah ben non, moi je ne l'ai pas lu ce livre, ça n'a pas d'intérêt ». Donc finalement, quand on se retrouve tous les 10, eh bien, on est sûr que les principaux livres de la rentrée ont été lus par les 10. Lus. Comment vous lisez un livre ? Chacun, il y a autant de manières de lire que de lecteurs, j'imagine. Vous, j'ai lu, vous ne lisiez jamais couché, par exemple. Non, ça, alors, ni à la plage, ni dans un transat, ni couché, rien du tout. C'est terrible, ça devient rapide. Je lis tous mes livres couchés. Il faut que je les relise debout, ou assis. Oui, c'est une bonne idée. Et peut-être leur apparence va-t-elle changer. Ah, oui. C'est pas impossible. Non, moi, j'aime beaucoup lire sur du dur, assis, avec un crayon à côté. Prendre des notes. L'écrivain et journaliste Pierre Assouline, autre juré du Goncourt, privilégie lui les versions numériques des livres pour voyager léger, dit-il. Bernard Pivot est-il passé lui aussi à la liseuse ? Pas du tout. Non, moi quand je pars en vacances avec ma voiture, je bourre mon coffre de livres. J'adore ça. Le contact du papier, ça reste. Non, mais Assouline est moderne. Lui, il est très très moderne. Moi, je suis un peu en retard. Comment se passent justement les discussions, les débats au sein du jury ? Est-ce que c'est feutré, comme on peut l'imaginer, on boit une tasse de thé, ou alors au contraire, parfois on se rentre un peu dans l'art ? C'est entre les deux. Je veux dire, se rentrer dans l'art est peut-être une expression un peu forte, mais en même temps, c'est pas avec la tasse de thé et le petit doigt debout. Non, c'est assez... parfois, ça prend un tour un petit peu vif, parce que l'un dit « Mais comment peux-tu aimer ce livre ? Mais c'est pas possible. Mais c'est épouvantable. Tu as vu comment c'est écrit ? Mais tu veux que je t'en lise des extraits ?» mais voilà. Et puis l'autre dit « Mais non, pas du tout. Moi, j'ai été très sensible à son... » Donc, il y a des polémiques sur certains livres, bien entendu. Et il est très rare qu'un livre fasse l'unanimité. D'ailleurs, je crois me rappeler qu'il y a un seul écrivain qui a obtenu le prix Goncourt à l'unanimité, c'est Michel Tournier en 1970 pour Le Roi des Aulnes. Effectivement, ça remonte un peu, un seul dans l'histoire. Et dites-moi, est-ce qu'à ce stade, sans trahir de secret, il y a déjà un roman qui se dégage particulièrement, qui fait l'unanimité entre vous ? Je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne s'est encore pas réunis. Ah bah oui. Est-ce qu'il arrive que dès la première réunion, là ce sera la première réunion aujourd'hui, est-ce que parfois, dès la première réunion, il y a déjà quelque chose, on sent qu'il se passe quelque chose sur un livre ? Très souvent, alors on vote, bien entendu, parce qu'il faut avoir la majorité absolue pour passer dans la liste. Très souvent, les livres qui obtiennent le plus de voix se retrouvent évidemment dans cette liste, mais c'est pas pour autant qu'ils deviennent les favoris du Goncourt. Parce qu'on évolue, on va les relire, ces livres. On s'influence les uns les autres, on lit la presse écrite, on écoute les auteurs, et donc on peut un peu parfois changer d'opinion. Et donc il arrive un moment où peut-être nous tergiversons tellement qu'à la fin nous changeons d'avis. Dans l'actualité également, Bernard Pivot, il est beaucoup question de la réforme de l'orthographe souhaitée par des enseignants belges. Ils veulent en finir avec l'accord du participe passé. Et pour vous, le gardien du temple, étonnamment, c'est pas un sacrilège. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'imagine que je me présente devant Dieu. Et Dieu me dit « Ah, je suis content de vous voir, Pivot. Expliquez-moi la règle des participes passés des verbes pronominaux, parce que moi, tout Dieu que je suis, je n'y ai jamais rien compris. » Et alors, je lui répondrai
modeste. Moi non plus, Seigneur. Et c'est vrai que c'est une règle extrêmement compliquée. Alors, ces deux professeurs belges ont une idée qui est toute simple, toute bête, hein, c'est de dire avec le verbe être on accorde, avec le verbe avoir on n'accorde plus. Jamais. Voilà. Alors, évidemment, vous dites les... Oui, mais imaginez Proust comme ça, il faudrait tout réécrire. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Alors, moi je trouve que c'est très habile, mais... Pour que les Belges puissent avoir raison, il faut qu'ils amènent la France, la Suisse, les pays africains et le Québec à leurs réformes. Il faut donc qu'elles soient acceptées par tout le monde. On n'imagine pas les Belges décidant... oui, dans leur coin. Oui, non, c'est pas possible. Et il faut, dites-vous, surtout que l'Académie française donne son aval. Oui, il faut qu'elle donne son aval. Ça va être plus dur. Pour me résumer, je trouve que la proposition est très habile. C'est vrai qu'elle évitera des migraines chez les professeurs et chez les élèves. Mais évidemment, moi, à mon âge, je préfère qu'on reste avec par confort personnel, avec l'écriture traditionnelle. Un tout dernier mot sur la dictée. On a vu que le ministre Jean-Michel Blanquer aimerait l'instaurer tous les jours de manière quotidienne. Ça, j'imagine que c'est une idée qui vous séduit. Oui, parce que j'adore les dictées, évidemment. Moi. Mais à condition de ne pas faire une dictée chiante. Oui. Pas d'un seul coup. Et comment on fait pour pas faire une dictée chiante? Non, mais reprendre des vieux textes de Balzac, etc. Oui. Puis si vous avez 5 fautes, on vous colle 0. Non, ça, il ne faut pas faire ça. Il faut faire des dictées amusantes en prenant des textes dans les auteurs d'aujourd'hui. Et puis surtout, il faut que le professeur s'amuse avec les mots. Il faut qu'il intéresse les élèves en jouant avec les mots, en racontant leur histoire, etc. Il faut que la dictée soit un moyen pour que les élèves apprennent à aimer les mots et surtout à les comprendre et à les respecter. Pourquoi pas avec une chanson, par exemple, une chanson populaire que les jeunes connaissent déjà. Sûr, ça pourrait être intéressant. Voilà pour cet entretien réalisé chez Bernard Pivot, juste avant que les jurés du prix Goncourt ne se retrouvent tout à l'heure.